Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet entretien du jour sur Sika TV. Une alternance démocratique à la tête de l'État. Cela n'était jamais arrivé au Niger. La dernière présidentielle, dont le second tour a livré son verdict le 23 février dernier, marque un tournant historique. Celui qui conduira le vainqueur à prendre le pouvoir des mains d'un président lui aussi élu. Cette première, qui aura survécu aux attentats terroristes, semble sombrer désormais dans des violences post-électorales, conséquence de la contestation des résultats. Mohamed Bazoum est proclamé élu par la CENI. Mahaman Ousmane crie « hold-up électoral ». L'opposition dans son ensemble dit ne pas se laisser faire. La première alternance démocratique au Niger est-elle déjà compromise? Nous allons à Niamey, la capitale du Niger, pour en parler avec notre invité qui est en ligne avec nous, Sirajo Issa Mahamadou. Bonjour, Monsieur Mahamadou. Bonjour. Merci. Et merci d'être parmi vous. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, en sigle MOJEN, un mouvement qui, soit dit en passant, a déployé des observateurs pour cette élection présidentielle au Niger. Bien évidemment. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à ce plateau. Nous sommes en joie. Nous sommes heureux et nous sommes contents en tant que Nigériens de pouvoir passer d'une étape très historique. En ce sens où depuis 1961, c'est la première étape alternance pacifique où pour la première fois, un président élu démocratiquement passera le témoin à un autre président démocratiquement élu. Mais avant le passage de ce témoin, beaucoup de choses se passent déjà au Niger, M. Mahamadou. Un président qui n'a pas voulu d'un troisième mandat en révisant la Constitution, mais a quand même un dauphin. Apparemment, ça n'a pas suffi pour rassurer les différents partenaires pour que la crédibilité de cette élection ne soit pas remise en cause. Mais quand vous parlez de différents partenaires, je pense que vous faites allusion à l'opposition. Sinon, tous les partenaires du Niger qui ont contribué à ce processus ont salué, en tout cas, des élections honnêtes, des élections inclusives, démocratiques et des élections les plus honnêtes que le Niger a connues. Mais je ne vous arrête pas, M. Mahamadou. C'est un discours qui est classique qu'on entend à la fin de chaque mission d'observation, ça. Oui, tout à fait. Mais quand vous parlez des différents partenaires, je suis en droit de vous dire que vous faites allusion à l'opposition. Je veux vous dire, depuis le processus démocratique, l'opposition a continué, en tout cas, à boycotter et à briller par son absence au sein même du processus. L'opposition n'a pas voulu assister au niveau de, au niveau de dialogue politique qui a été instauré par le gouvernement. L'opposition a boycotté. Il y a eu la mise en place d'un comité de révision des fichiers biométriques. Là aussi, la place de l'opposition était là, mais l'opposition l'a boycotté. Il y a eu les élections locales. L'opposition a participé, mais sans avoir de représentants au sein de la Commission nationale indépendante CENI. C'est au premier tour, quand l'opposition a compris que c'est des élections transparentes, c'est des élections, en tout cas, honnêtes. L'opposition a fini par rejoindre la CENI en allant reprendre sa place et prêter serment devant la commission, le président de la Commission nationale indépendante CENI et devant la Cour constitutionnelle. Déjà, par le passé, l'opposition a réquisé la Cour constitutionnelle et a réquisé la CENI tout entière. Donc, c'est pour vous dire que au niveau des contestations, moi je pense que c'est normal des choses. Aujourd'hui, aucun pays ne peut, en tout cas, ne peut dire qu'il suffit de lui-même et qu'il y a zéro risque. Quand vous voyez ce qui s'était passé aux États-Unis, où en tout cas des gens ont attaqué le Capitole, donc nous pensons qu'au niveau des pays africains, ce n'est pas un fait nouveau. Et à chaque fois, quand les gens participent aux élections,
ils les font d'une manière où ça passe ou ça casse. Alors que dans une nation, les élections ne sont que des choses qui se font périodiquement pour pouvoir choisir les hommes chargés de la gestion de la cité. Quand on parle des élections, il y aura un perdant et un gagnant. Pensez-vous, M. Mahamadou, que rappelé, pensez-vous que cette opposition est de mauvaise foi, puisque vous avez dénoncé les différents boycotts qu'elle a choisi de faire, elle aurait choisi depuis que le processus a été enclenché. Est-elle de mauvaise foi selon vous? Ce qui a renforcé la crédibilité de la CENI, c'est qu'après l'organisation des élections locales, l'opposition a décidé de participer et à reprendre ses places au sein de la CENI. Ce qui donne la crédibilité et la légitimité renforcée à la Commission nationale indépendante, tant contestée, tant récusée par l'opposition. L'opposition s'est fait de mea culpa pour revenir reprendre sa place et regarder et en tout cas participer à tout le processus électoral. Mais je vais vous dire une chose. Moi, c'est les premières élections que je n'ai pas contestées parce que j'ai participé et j'ai observé. Il y a eu... Pourquoi c'est les élections les plus honnêtes? C'est pour la première fois le Niger a un fichier fiable, sécurisé, biométrique. Nous avons pour la première fois voté avec les cartes sécurisées ou biométriques. Donc aujourd'hui, le Niger dispose d'un fichier électoral fiable, sécurisé. Donc, quand on a fait au niveau des votes, tous les partis politiques, de leur écrasante majorité, volent au niveau des votes. Mais une fois que le PV est signé par les deux partis, le PV est inchangeable. Et quand vous prenez, nous avions plus de 266 communes. Et dans chaque commune, dans chaque bureau de vote, si l'un des bureaux, le représentant du candidat Bazoum est président, dans l'autre bureau, le candidat du Maman Ousmane est président. Donc là, l'autre est président, l'autre le second, le secrétaire le second. C'est de cette manière que les bureaux ont été au moins partagés et sécurisés. On a entendu Mahaman Ousmane, vous permettez, M. Mahamadou, oui. On a entendu Mahaman Ousmane dénoncer certaines violences dans des bureaux de vote où il disait par exemple qu'il y a de ces représentants qui ont été menacés, armes à la tempe, pour qu'ils signent des procès-verbaux. Quel crédit accordez-vous à ces déclarations? C'est quand même un ancien président de la République qui fait oui, ces déclarations, ces observations. C'est la voix, Maman Ousmane, le candidat malheureux, est la voix aujourd'hui la plus autorisée à faire ces critiques. Il a annoncé qu'il a de preuves. Il a annoncé à l'opinion nationale et internationale qu'il possède de preuves. Dans notre déclaration, nous l'avons encouragé à utiliser la voie légale autorisée par la Constitution et par le Code électoral pour aller faire la contestation légale au niveau de la Cour électorale, la Cour constitutionnelle qui est celle habilitée au jugement dans des contentieux électoraux. Donc nous pensons qu'il a pris ses engagements, il a ses preuves et nous pensons que les droits seront dits, en tout cas devant la Cour constitutionnelle. Donc c'est légitime, il a des preuves, il pense qu'il a des preuves et ce n'est pas à nous en tant qu'acteurs de la société civile de les juger. C'est la voie d'ailleurs, je l'ai dit, la plus autorisée, la plus crédible pour contester les élections, mais qu'il le fasse dans le cadre légal, comme il l'a bien dit. Je l'ai beaucoup écouté. Il disait qu'il est ancien président, donc il connaît toutes les voies des recours pour pouvoir contester de manière légale auprès de la Cour constitutionnelle ces résultats provisoires, je l'ai dit, provisoires, proclamés par la Commission nationale indépendante CENI. En attendant, la justice des vainqueurs s'applique. Des interpellations à Mahamadou a été déposé en prison, quand même on ne l'a pas entendu. Depuis ce second tour, on estime qu'il est le principal instigateur des violences en cours au Niger. À Niamey, la capitale, il a été déposé. Plusieurs autres personnalités ont été interpellées. Est-ce que nous ne sommes pas là dans une certaine instabilité au Niger qui pourrait compromettre cette alternance démocratique? Oui, pour le moment, vous savez que cette affaire est pendant la justice, pendant la juridiction compétente
et nous abstenons en tout cas de faire des commentaires par rapport à des affaires pendantes devant la justice. En quelques secondes, pour finir, M. Mahamadou, est-ce que vous n'avez pas de craintes pour ce prochain mandat à la tête du Niger? Le Niger qui est un pays qui a été secoué plusieurs fois par le passé par des coups d'État, un président de la République qui vient dans ces conditions, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque. Au fait, vous savez, il faut faire la part des choses. Le camp de Maman Ousmane, c'est la voie pacifique. C'est quelqu'un, en tout cas, de sage. C'est quelqu'un qui est plus ou moins un ancien président qui a déjà occupé ses postes, ses plus hautes responsabilités de l'État. Il sait ce qu'est l'État et je ne pense pas qu'il peut encourager, en tout cas, des troubles dans ce pays. Et en conséquence, il y a parmi ses alliés des gens qui prétendent, en tout cas, aller dans une voie de troubles. Et en tout cas, lors de la campagne électorale, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour appeler, en tout cas, pour tenir des propos de nature, en tout cas, à troubler l'ordre public et en tout cas à faire la propagation de la haine et d'encourager en tout cas le racisme et le régionalisme de leurs propos. Et à ce moment-là, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avions interpellé ces politiciens, ces acteurs politiques pour qu'ils puissent tenir des propos de manière, en tout cas, à faire des élections apaisées. C'est lui qui estime être capable de gérer ce pays, qu'il aille avec son programme devant le peuple, devant la population, pour expliquer, en tout cas, essayer de convaincre la population pour que la population estime que ces personnes-là, ces acteurs-là, il est capable de gérer ce pays dans la plus grande transparence dans les 5 années à venir. Merci à vous, Siradio Issa Mahamadou, d'avoir répondu à notre préoccupation, à nos préoccupations, à nos questions depuis Niamey, Niger. Vous êtes le président du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, MOJER. Nous vous recevions pour parler de l'actualité dans ce pays. Merci encore une fois. Merci. Et là, monsieur, c'est déjà tout pour cet entretien du jour. Merci de nous avoir suivis.